Heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc voici d'abord les principaux titres. Certains consommateurs du carburant estiment que le problème de connexion, le non-respect de l'horaire, le favoritisme sont quelques-uns de défis qui s'observent dans la distribution du carburant avec l'application Igitoro Pass. Et l'émission des pouvoirs publics dans le secteur du commerce est l'une des causes de l'inflation qui s'observe actuellement sur les denrées alimentaires. Le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques s'est exprimé ce mardi. Voilà le sommaire tout de suite et les détails. Bienvenue. Encore une fois, certains consommateurs du carburant estiment que le problème de connexion, le non-respect de l'horaire et le favoritisme sont quelques-uns des défis qui s'observent dans la distribution du carburant avec l'application Igitoro Pass. Des transporteurs qui se sont entretenus avec la télévision Sanganiro ce mardi à mairie de Bujumbura a affirmé que ces défis font que le fil d'attente reste interminable sur les stations-service. Il demande à la société pétrolière du Burundi de résoudre le problème. Le point avec Sheila Irambon. Comme l'affirment ces transporteurs, depuis la mise en place de cette application Igitoro Pass, il s'observe pas mal de défis dans la distribution du carburant, comme le problème de connexion, le favoritisme qui persiste toujours sur les files d'attente devant les stations-service, ainsi que le non-respect des horaires fixés par la SOPEBU. Selon eux, ces défis font qu'il s'observe toujours des longues files d'attente sur les stations-service. Tu peux trouver un endroit où il y a du carburant à l'intérieur du pays et tu te retrouves sans connexion et du coup, tu rentres bredouille. Il y a beaucoup d'injustices sur les files d'attente. Je peux être sur la file et ne pas être servi, mais un autre peut arriver et être servi sur le champ. Ma voiture a une plaque numérotée entre 01 et 2, mais je n'ai pas été servi car il y a des voitures qui l'ont été, mais qui n'étaient pas censées être servies le lundi et le mardi. Il demande à la SOPEBU de trouver une solution à ces problèmes afin qu'il n'y ait plus de défis dans la distribution du carburant. Je peux ne pas être servi même aujourd'hui, mais ce que je demande vraiment, c'est que l'ordre sur les files d'attente soit respecté. Que s'ils veulent privilégier une voiture, qu'ils le fassent, mais sans exagérer. Nous demandons qu'ils nous facilitent la tâche, qu'ils respectent l'horaire fixé par la SOPEBU, que les voitures du lundi et mardi soient servies les mêmes jours, qu'on le fasse comme ça a été prévu par plaque. Cela faciliterait les choses et les files d'attente seront écourtées. Au micro, certains transporteurs ont déploré également que ces défis qui persistent dans la distribution du carburant les poussent de plus en plus à s'approvisionner au marché noir. L'émission des pouvoirs publics dans le secteur du commerce est l'une des causes de l'inflation qui s'observe actuellement sur les denrées alimentaires. Le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques s'est exprimé ce mardi lors d'une conférence de presse qu'il a animée pour trouver une solution à ce problème. La flamme des prix, Gabriel Luftiri demande au gouvernement de contracter une dette et de mettre beaucoup d'efforts dans la production des cultures industrielles. Suivez-le. Le gouvernement burundais devrait contracter une dette d'un montant de 500 millions de dollars américains auprès d'une institution financière internationale pour stabiliser le marché de change. Il faut mettre en application les mesures de fixation des prix pour certains produits prises par le gouvernement afin de freiner la montée dite d'inflation. Il faut également attribuer dans la transparence des marchés d'importation et de transport aux sociétés pétrolières qui disposent d'une expérience avérée en matière de la crédibilité pour avoir un crédit fournisseur qui donne un prix moins disant et remplissant d'autres critères objectifs. Le gouvernement
devrait fournir plus d'efforts pour réduire le déséquilibre de la balance commerciale, pour ajuster son équilibre intérieur mesuré par le déficit public et l'inflation. Il faut également investir davantage dans l'écriture industrielle génératrice de devises, essentiellement l'exportation du café, du thé, du coton, d'avocat et le développement des secteurs des minéraux, du tourisme, de la diaspora, de l'investissement direct étranger et de la coopération internationale. Il faut aussi interdire formellement les mandataires publics qui font le commerce à ne plus le faire car ils usent leur pouvoir pour pratiquer la spéculation et recourir au monopole. Muri regio baca bahamagara nk'umuntu abantu bose bari mu regio bafise ibintu bakabitanga kandi bagira peruvere. Nivyo rero nibibe kuburyo ibintu byose abantu baronka ibintu babipublier bamenyekana. Et au nord du pays, certains des enfants d'au moins de 5 ans de la colline Murambi, dans la province, dans la commune plutôt Buganda, et province Chibito, qui présentent des signes de la malnutrition suite à une alimentation qui n'est pas variée. Cela est affirmé par des parents disant qu'avec les conseils prodigués par les agents de la santé, vont cette fois-ci essayer de nourrir leurs enfants malgré la pauvreté. L'assistante sociale au sein de l'SOS village d'enfants Chibitoke indique que certains parents croient que leurs enfants ont été plutôt empoisonnés. Mucho Ornel. Arrivé sur la colline Murambi de la commune Buganda dans la province Chibitoke, l'on constate des enfants de moins de 5 ans, visiblement qui ont une bonne santé. Mais il y a une autre catégorie d'enfants de cette même tranche d'âge présentant quelques signes de malnutrition, comme des cheveux qui ont changé de couleur. La mère de ces enfants souffrant de la malnutrition affirme que ces enfants ont fait une rechute puisqu'ils avaient bénéficié des services de nutrition et dit qu'ils étaient habitués à préparer de haricots ou de la pâte de manioc pour leurs enfants de moins de 5 ans, mais qu'il est désormais conscient que l'enfant a des besoins nutritionnels spécifiques. Avant, je lui donnais du haricot sans rien d'autre et l'enfant préférait manger comme ça tous les jours. Maintenant, je vais désormais mélanger avec des légumes à la farine d'arachide. Je vais aussi commencer à lui donner de la bouillie pour voir s'il peut avoir une bonne santé. L'assistante sociale au sein de SOS Village d'enfants de Chibitoke chargée du renforcement de la famille, Joséphine Wigali, indique que le manque d'informations sur l'alimentation adéquate pour les enfants est le principal facteur de malnutrition dans cette localité. Je dirais que c'est surtout le manque d'informations sur la bonne nutrition, l'alimentation équilibrée. Et aussi parce que lorsqu'un enfant présente des signes de malnutrition, les gens pensent directement que c'est à cause de l'empoisonnement. Au sein de SOS, en premier lieu, il s'agit de sensibiliser la communauté, sensibiliser les familles sur les bonnes pratiques alimentaires et aussi orienter les familles vers le centre d'appui nutritionnel. Au sein de l'hôpital, il y a un centre d'appui nutritionnel. Il faut que la sensibilisation soit renforcée au sein de la communauté sur la nutrition, sur la santé sexuelle et reproductive, sur plusieurs choses, sur la mobilisation des ressources, tout ça. Parce que s'il y avait des moyens, les gens pourraient faire vivre même des enfants. Mais si rien n'est fait, ce sera toujours la famine, ce sera aussi la malnutrition ici. Le chef de cabinet du gouverneur Saïdi Anissé indique que ces cas de malnutrition s'observent beaucoup plus dans les familles qui ont vendu leurs terres dans les milieux ruraux pour venir s'installer au chef-lieu des communes. Nous nous sommes rendus compte que une des causes de cette malnutrition, c'est le déplacement de la population qui quitte les collines, les montagnes pour aller s'installer ici dans la plaine. Mais aussi des populations qui viennent des autres provinces. Ils s'installent ici, un ménage de 8 enfants s'installe sans autre moyen pour vivre. Ils ne vivent que par une ration journalière provenant des champs.
les champs d'autrui. Quand il va travailler dans un champ d'une autre personne, une autre cause, notre population a une mauvaise habitude de vendre toute la récolte. Même si vous avez une grande production de la récolte, dans 2 mois, vous trouvez que toute la récolte est déjà sur le marché. Le médecin provincial à Cibitoke, Habiyaremye Jean-Claude, indique qu'une alimentation déséquilibrée en qualité et en quantité a un impact direct sur le développement de l'enfant, d'où plus de 50% d'enfants d'une année à 10 ans en 2024 souffrent de la malnutrition dans la province de Cibitoke. Dans les communautés, on a les agents de santé communautaire. Il y a aussi les mamans limières qui nous aident à préparer la nourriture pour ces enfants qui ont des signes de malnutrition. Et les agents de santé communautaire, il faut des visites à domicile pour voir si les enfants ont des signes. Si ils constatent des enfants, ils sensibilisent les parents de ces enfants pour qu'ils puissent présenter les centres de santé ou bien les farnes qui sont dans la communauté. Mais le problème qu'on a, il y a le problème de ne pas avoir les denrées alimentaires qu'on puisse préparer pour ces enfants. On est en train de sensibiliser l'administration pour qu'ils puissent s'impliquer dans la collecte des aliments qu'on puisse utiliser dans les farnes. Et les enfants sont soignés gratuitement dans les centres de santé, mais aussi dans les hôpitaux de district, mais surtout les enfants qui ont moins de 5 ans, parce que vous savez qu'il y a le projet FBP qui paye pour les enfants de moins de 5 ans. Et pour les enfants de plus de 5 ans, on fait payer, mais les moins de 5 ans sont soignés gratuitement. Toutes ces autorités demandent aux partenaires dans le domaine des droits de l'enfant de continuer d'appuyer pour lutter contre la malnutrition infantile. En 2023, grâce au soutien de l'UNICEF, 17 millions d'enfants dans le monde ont été pris en charge pour la malnutrition aiguë et sévère. La page sport pour clôturer ce journal. Les joueurs qui participent dans la compétition de la Coupe du Monde en volleyball de stable intitulée Volleyball Beach World Pro Tour doivent s'inscrire en ligne sur les plateformes de la Fédération internationale de volleyball. David Bigirimana, secrétaire général de la Fédération burundaise de volleyball, fait savoir qu'un pays qui abrite de telles compétitions doit avoir les terrains modernes au bord des lacs et les hôtels qui remplissent les normes internationales. Le point avec Jean-Marie Vianney-Dakuman. Un pays qui souhaite abriter une compétition internationale de volleyball de sable intitulée Volleyball Beach World Pro Tour en anglais doit d'abord formuler une demande adressée à la Fédération internationale de volleyball pour exprimer le besoin d'organiser un tel événement. David Bigirimana, secrétaire général de la Fédération burundaise de volleyball, fait savoir que les préparatifs proprement dits commencent après l'accord de la Fédération internationale de volleyball. Dans un premier temps, on formule une demande adressée à la Fédération internationale de volleyball. On exprime le besoin d'organiser une compétition de Beach Pro Tour au Burundi. Il y a un formulaire que la Fédération internationale nous envoie pour compléter. Et il y a des questions pour voir si la Fédération est capable d'organiser ce genre de compétition. Alors, si la Fédération internationale nous accorde cette permission, alors on commence les négociations pour voir celui qui va sponsoriser cette compétition. Le secrétaire général de la Fédération burundaise de volleyball fait savoir qu'après cet accord, la Fédération internationale de volleyball crée une plateforme qui informe les joueurs qui souhaitent participer à se faire inscrire en ligne. Après l'accord par le ministère de la Jeunesse et la Fédération internationale, la Fédération internationale crée une plateforme qui informe les joueurs qui le veulent de se faire inscrire pour participer à cette compétition. Le sport de volleyball de sable atteint un niveau satisfait au Burundi, du fait que les volleyeurs burundais ont déjà décroché beaucoup de médailles au niveau continental. Nos beachers, les jeunes burundais, ont déjà glané beaucoup de médailles au niveau continental. Je vous rappelle qu'en 2012-2014, les beachers burundais ont occupé les premières places jusqu'à participer aux Jeux olympiques de la jeunesse qui sont tenus à Nanjing, en Chine. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a un élan
de nos jeunes, dans la mesure où en 2022, on a organisé une compétition des moins de 18 ans. Et là, les filles et les garçons ont occupé la première place. La même année, nous avons organisé les compétitions de beach volley au niveau zone 5, et y compris l'Égypte qui a participé. Et là, l'équipe burundaise masculine a occupé la première place. Et les filles ont occupé la troisième place. Pour ce qui passe que les tenues portées par les filles lors des matchs de volleyball Beach World Pro Tour seraient contraires à la culture burundaise, David Bigirimana répond que ces tenues sont exigées par la Fédération internationale de volleyball. En ce qui concerne la tenue qui n'est pas, disons, où certaines personnes peuvent juger indécente. Oui, je comprends parce que ce n'est pas dans notre culture. Mais je vous dirais que ce sont les exigences de la Fédération internationale. Et c'est ça la tenue exigée au beach volley. Et d'ailleurs, quand on fait des tractations, on nous envoie des échantillons de cette tenue. Et on nous exige d'avoir des tenues par rapport aux échantillons. Cette compétition internationale de volleyball de sable est organisée chaque année par la Fédération internationale de volleyball. Le Burundi a déjà abrité cette compétition 2 fois, à savoir en 2023 où 12 pays ont été présents et celle de 2024 qui a vu la participation de 11 pays. Et c'est par cette actualité sportive que nous mettons en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.